Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique et coach sportif dans les sports de combat. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur la planification ondulatoire et linéaire. Les différences, quel est l'intérêt, les forces de chaque planification, pardon. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à liker et à me dire en commentaire, par exemple, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier ou si vous avez une question que vous voulez que je réponde en vidéo YouTube. D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi en fait une planification linéaire, c'est quoi une planification ondulatoire dans l'entraînement. La planification linéaire, en fait, on va se concentrer sur une qualité à développer, par exemple la force, la puissance, l'endurance, et on va sur quelques semaines, quelques mois, essayer de se concentrer à la développer. On va pas forcément faire 100% que ça, mais on va vraiment privilégier cette qualité à 70, 80, 90%. Donc ça c'est important. Et la planif ondulatoire, elle permet de développer plusieurs qualités à la fois, la force, la puissance, l'endurance, etc. Mais de le faire, on va dire, ça sera plus lent au niveau du développement, mais ça permet d'en développer plus à la fois. On va commencer par la planif linéaire. L'avantage de la planification linéaire, c'est qu'elle est simple et adaptée, on va dire, à tous les publics. On a juste à faire une programmation, une planification sur plusieurs semaines, plusieurs mois et se dire, ok, mais la problématique, c'est tu manques par exemple de force ou de puissance, on va se concentrer sur développer cette force ou cette puissance. Donc c'est plus simple de comprendre pourquoi on fait ça. On va dire que sur toute la séance ou tout le cycle, on va faire que ça. Ça, c'est important à prendre en compte. Donc, c'est simple à mettre en place aussi. Il n'y a pas de, on va dire, de, de difficulté. En général, par exemple, quand on fait de la muscu traditionnelle, ce qu'on fait, c'est que de l'hypertrophie. Des fois, on va faire de la force, etc. Un peu d'endurance musculaire. Voilà. Donc, les avantages, c'est qu'on se concentre sur une discipline, donc on développe vraiment cette qualité, pardon. On développe vraiment cette qualité. Si on veut développer la force, normalement, à la fin du cycle, on va vraiment voir les progrès, ça sera flagrant. Après, la problématique, c'est que on développe qu'une qualité. Donc, pour les sports de combat où on a besoin d'être prêt régulièrement, par exemple en boxe taille ou en kickboxing où on combat régulièrement, est-ce que c'est une bonne idée de faire de la planification linéaire? Je ne sais pas, parce que ça dépend du profil, ça dépend de là où on en est. S'il est, on va dire, en hors saison, en été, on peut plus se concentrer sur l'hypertrophie, le travail de force. Mais quand on est en saison, on va enchaîner les combats, les compétitions, les galas, les championnats. Je pense que c'est plus intéressant de partir sur de l'ondulatoire. C'est, on va dire, le gros défaut de la planification linéaire. Moi, je l'utilise des fois, je l'utilise pas tout le temps, mais ça m'arrive de l'utiliser, surtout en off-saison, avec on va dire, mes suivis à distance, mes athlètes, que je suis en présentiel, etc. J'utilise les deux. Pour ce qui est de la planification ondulatoire, comme je vous l'ai dit, on développe plusieurs qualités, mais ça peut être dans la séance, dans la semaine ou dans le cycle. Je vous donne un exemple. Le lundi, si on fait que dans la séance, on va travailler la puissance, la vitesse, la force et l'endurance dans la même séance. La problématique, c'est vrai que c'est compliqué de développer autant de qualités. Donc peut-être se concentrer sur deux qualités ou trois, mais on ne pourra pas tout faire entre guillemets. On ne peut pas travailler toutes les qualités en une séance. On peut le faire aussi dans la semaine. Par exemple, le lundi, on fait plus un travail de puissance, de vitesse, parce que nerveusement, c'est ce qui, on va dire, engage le plus nerveusement et qui peut fatiguer le plus aussi. La force aussi, ça peut fatiguer. Ou l'endurance musculaire, parce que ça laisse des traces. Le mercredi, par exemple, on va travailler plus l'endurance musculaire, un peu de force, un peu d'hypertrophie. Ou le vendredi, par exemple, on va se concentrer plus sur de l'endurance fondamentale, etc. Parce que ça crée moins de fatigue. On peut on va dire, le travailler quand on veut. Et en termes de volume, on peut développer ça, on va dire, même en étant fatigué. C'est ça qui est intéressant. On peut le faire aussi dans un cycle, on va dire, sur tout le cycle, ben, on développe plusieurs qualités à la fois. L'avantage, c'est que ça nous permet, on va dire, d'être prêt tout le temps. On va dire, si on prend un short notice à 2 semaines, ben, on est on shape, on est prêt, on a, on va dire, toutes les qualités, entre guillemets, qui sont prêtes, qui ont été travaillées. Donc, on va pas se dire, ah mince, on a travaillé que la force, mais l'endurance, on l'a un peu laissé de côté. On va dire, c'est le gros avantage, ça. Par contre, c'est pour un public, on va dire, plus intermédiaire, confirmé, on va dire des athlètes pros qui ont l'habitude de s'entraîner comme ça. Donc ça permet quand même de développer beaucoup de qualité. Après, on a plus de liberté au niveau de l'entraînement. Ça crée moins de lassitude, on s'ennuie moins, ça c'est important. Donc comme j'ai dit, pour les short notice, c'est un peu plus intéressant. Après, le désavantage, c'est que le développement est plus lent. On peut pas, on va dire, si on travaille deux, trois qualités dans la semaine ou dans la séance, on ne peut pas se permettre de développer aussi vite une qualité que sur une planification linéaire. Donc c'est pour ça qu'il faut
faire des choix et être intelligent là-dessus. Après, moi, je suis plus fan de la planification ondulatoire. Attendez, il y a le chat qui essaie de s'en aller. Je le laisse partir. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, je me suis perdu. Donc, je disais pour la planification ondulatoire, c'est un peu celle qui a le plus de succès dans les sports de combat. Après, il faut vraiment maîtriser le sujet comme en tant que préparateur physique, c'est plus simple qu'un athlète qui s'entraîne seul, euh, on va dire, pour travailler sur une planification ondulatoire. Après, c'est plus difficile à mettre en place, ça demande un peu plus d'expertise, de ne pas faire n'importe quoi aussi. On ne va pas se dire je vais faire ce travail de force ou de puissance comme ça. Non, il faut vraiment réfléchir, il faut avoir des retours, des feedbacks, il faut prendre en compte les datas et ça nous permet derrière, on va dire, de d'optimiser la prépa sur le long terme. Ce qui est bien, c'est que quand on suit quelqu'un sur le long terme, la planification ondulatoire, c'est bien. Par exemple, si on ne le suit que sur 3 à 6 mois, peut-être une planification linéaire sera peut-être plus intéressante. Après, ça dépend du profil, ça dépend du niveau de l'athlète, de là où il en est, de ce qu'il y a vraiment à développer, du temps qu'il veut prendre pour développer cette qualité. Par exemple, si c'est qu'il est blessé, il ne va pas combattre pendant 6 mois, ben on peut faire plus du linéaire pendant 3 mois, et après les 3 derniers mois, on peut passer sur l'ondulatoire. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que souvent en été, on va dire, ou quand il n'y a pas trop de combats, on va plus se concentrer sur du linéaire pour développer une qualité, se concentrer sur une qualité qu'on a un peu laissée de côté peut-être pendant un certain temps, mais comme l'hypertrophie en général. Mais ce qui est intéressant avec l'ondulatoire, c'est qu'on peut tout développer. Moi, je suis plus fan de cette planification d'entraînement. On peut l'utiliser aussi en musculation, mais c'est plus intéressant comme pour moi de faire du linéaire, c'est plus simple. Après, en termes de lassitude, c'est un peu plus problématique. Mais sur de la musculation, 95% du temps, ça reste du linéaire. Mais j'ai déjà vu de l'ondulatoire, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, en tout cas, si vous avez du mal peut-être à choisir comment vous entraîner, si vous devez vous entraîner de votre côté, faites plutôt du linéaire, mais c'est pas forcément le plus efficace. Moi aussi, ce que je travaille beaucoup, c'est les thématiques, on va dire, sur une séance. On va dire, la personne, je l'ai 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, je vais faire des thématiques. Euh, on va plus travailler ça, cette thématique, et on va pas trop se prendre la tête, entre guillemets, à se dire, on fait de l'ondulatoire ou du linéaire. Là, on a besoin de bosser ça, on va bosser ça, mais toujours en cohérence avec le reste. Je suis pas là à dire, ok, aujourd'hui, je sais pas, on va travailler la puissance. Non, je sais pourquoi on travaille la puissance, je connais mon athlète. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un vrai suivi pour un vrai développement, pour avoir une vraie relation. C'est comme un coach en MMA, et il peut pas avoir un athlète pendant 6 mois, il part 2 ans, il revient 6 mois. Non, pour un vrai développement, une vraie connaissance, une vraie relation entre les coachs, pour l'adhérence, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est important qu'il y ait un suivi régulier, que le programme soit suivi, que le coach soit là et des feedbacks, même si c'est à distance. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coach ou d'un préparateur physique, que ce soit dans les sports de combat, en musculation ou autre. Je peux vous aider là-dessus si vous avez du mal à vous organiser. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Je fais aussi un suivi fighter qui est adapté, on va dire, aux combattants. C'est un suivi semi-personnalisé qui est beaucoup moins cher, un peu plus, on va dire, entre guillemets, euh, pour les petits budgets, pour ceux qui n'ont pas les moyens de forcément mettre beaucoup, pour avoir un vrai suivi personnalisé où je vais, on va dire, avoir des retours réguliers, etc. Là, c'est un suivi semi-personnalisé, mais vous pouvez m'envoyer vos retours. Et après, moi, je fais la programmation en fonction de certains cycles, de là où on en est dans la saison. Donc, il y a pour le MMA, la boxe pied-point, grappling, gi et no-gi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est 50 euros par mois, c'est pas cher. Après, pour le suivi à distance personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des programmes personnalisés, sans le suivi. Je fais aussi des coachings en présentiel. Donc voilà, si vous êtes sur Toulouse ou alentour, on peut s'organiser. Des fois, je monte sur Paris aussi. Donc voilà, si vous avez des questions aussi, en tout cas le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez, likez, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas. Si vous l'êtes pas, et à mettre les notifications. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et prochaine vidéo, on fait sur la nutrition du combattant avec Antoine. Vous allez voir, ça va être top. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Allez, ciao!